de Brabander, bonjour. Bonjour. Vous êtes Senior Advisor au Boston Consulting Group. Vous avez une passion pour les mathématiques, pour l'informatique, ainsi que pour la philosophie. Quel mélange! Dites-nous, est-ce que tout le monde peut être créatif? Oui, la réponse est oui. Bien sûr, il en va comme de la cuisine, du tennis, des langues étrangères, où on a un certain niveau, mais il y a pour tous place pour le progrès, j'en suis absolument sûr. Je fais ce métier depuis 40 ans, j'en suis sûr maintenant. Est-ce que vous pouvez donner 3 astuces ou 3 petits conseils aux entrepreneurs pour cultiver leur créativité? Je donnerai ces trois idées suivantes. La première, c'est en créativité, la question est très importante, parfois plus que la réponse. Et je dirais, quand il y a un ordre du jour d'une réunion, d'habitude, qu'est-ce qu'on met? On met déménagement, informatique, recrutement. Je ferai mon premier conseil, c'est que chaque point à l'ordre du jour d'une réunion soit une question. Ce qui force la personne qui met le point à réfléchir déjà un petit peu. Ça, c'est la première idée. La deuxième, et c'est aussi très facile à mettre en scène, c'est de temps en temps, pendant certaines réunions, s'interdire les mots qu'on utilise le plus. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes boulanger, vous décrivez votre métier sans utiliser le mot pain, farine, blé, etc. pour forcer des angles un peu différents. Et la troisième astuce pourrait être celle-ci. On a deux cerveaux. Il y en a un qui imagine, l'autre qui juge, et ces deux cerveaux ne s'aiment pas. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans les réunions, très souvent, on dit oui mais. Quelqu'un dit quelque chose, quelqu'un d'autre dit oui mais. Et la troisième idée, c'est s'interdire le oui mais et forcer le oui et. Le oui et. Parce qu'aucune idée n'est jamais née bonne dans l'histoire, il n'y a pas un seul exemple. Donc il y a toujours un premier moment, une espèce d'illumination, et puis un deuxième moment qui est la prolongation, l'accompagnement pour en faire une bonne idée. Donc ne pas dire oui mais dire oui et. Ce sera la troisième astuce. Et est-ce que vous pouvez donner un exemple concret d'une de ces astuces? La troisième, j'avais été demandé par un client de trouver une idée de cadeau pour le millième client. Bon, et on cherche des idées. Et puis, c'est un peu dans les médias. Et quelqu'un a dit, ben voilà, j'ai une bonne idée. Le vainqueur, le millième abonné, il peut inviter chez lui la vedette de son choix. Alors tout le monde dit, mais c'est complètement fou, etc. Mais j'ai interdit le oui mais. Et j'ai fait oui et obligatoire. Et quelqu'un a dit, mais au fond, à Paris, il y a une agence avec des sosies. Et donc, on pourrait très bien offrir au vainqueur d'inviter chez lui le sosie de la vedette de son choix. Et ça a été un succès fabuleux, parce qu'il était très content. Il a pu inviter des amis avec le sosie de Michel Sardou. Et ça a coûté 1000 fois moins cher, ou 10 000 fois moins cher que Michel Sardou. Voilà. D'accord, merci beaucoup Luc de Brabander pour vos conseils, pour vos astuces. Je rappelle juste que vous êtes Senior Advisor au Boston Consulting Group. Merci beaucoup et bon salon. Avec plaisir.